Moi, je suis OK, de toute évidence. Et toi, tu es OK si tu me fais plaisir, si tu es parfait, si tu fais des efforts, etc. etc. Voilà, donc nous allons voir ceci plus en détail. Ne penses-tu pas que ce soit un peu caricatural, ces 5 comportements driver? Alors, selon toi, ce serait caricatural de voir les choses de cette façon. Bon. Je te propose d'avancer un peu plus loin et d'entrer dans le processus pour mieux comprendre. Ça te va? Ok. Bien, alors avançons dans le processus, justement. Prenons, pour commencer, le type empathique. Et nous allons voir maintenant comment va se manifester le driver de type empathique. Alors, quand on dit driver, nous pouvons aussi identifier que c'est un stress du premier degré. Nous verrons plus tard qu'il y a deuxième et troisième degré de stress. Stress du premier degré de type empathique, il va avoir tendance à se suradapter. Il manque d'assurance et de fermeté. Ça va donner quelque chose du style j'ai une petite question à poser, mais je ne suis pas très sûre. C'est peut-être idiot ce que je vais demander. Hein. Voilà ce que ça peut donner. Oui, Etélia. Dites-moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Pour aller vers quoi? Eh bien, écoute, je te propose de te montrer comment ça fonctionne. Tu y vas et tu le fais. D'accord? Je te montre et tu y vas, tu le fais. Ok? Ça va pour vous au niveau du driver PPC? J'ai une question. Ta question, voilà. Écoute, je te propose de prendre le temps, d'y réfléchir et de me la poser tout à l'heure. Ça te va? Ok? Véronique, excuse-moi, j'ai besoin pour bien comprendre, que tu m'expliques, s'il te plaît, si tu pouvais reprendre le comportement driver fait plaisir. Tu veux que je reprenne le comportement driver fait plaisir? Eh bien, je t'en fais un de nouveau. Voilà, Nadia. J'ai une petite question à poser, mais je ne suis pas très sûre de bien comprendre. Bon, cette question, elle n'est peut-être pas très intéressante. Est-ce qu'il se pourrait qu'on se reconnaisse pas toujours dedans? Imagine un peu comment toi tu pourrais te voir dans cette situation. Est-ce qu'il y a une situation que tu pourrais voir là? Alors, le comportement driver soit parfait en fait. Ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner quelque chose du style il nous reste un point à intercaler, ou plutôt une petite précision. Plus précisément, ce serait ça. Voilà ce que va donner un driver du type soit parfait. Voyons maintenant le driver du type soit parfait parlant cette fois, qui est corrélé au type persévérant. J'ai une petite question, mais c'est sans doute moi qui n'ai pas compris. Mais est-ce qu'on veut venir sur le projet de mal? C'est sans doute moi. Tu penses ne pas avoir bien compris. Il y a une petite question avec laquelle tu ne te sens pas très bien. Tu n'es pas très à l'aise. On y revient si tu veux, ça te va? Oui. Donc le driver du type persévérant devient plutôt négatif, voit plutôt ce qui ne va pas. Du type soit parfait parent, excusez-moi, rewind, qui est corrélé au type persévérant. Pourrais-tu préciser, ça va donner quelque chose du style, pourrais-tu préciser clairement ta pensée, Emmanuel? Que veux-tu dire exactement par un masque? Ça veut dire quoi, un masque? D'ailleurs, tu ne nous l'as pas expliqué encore. Le comportement driver du rêveur, ils sont tous différents, vous allez me dire.
c'est un peu différent, allez, je vais vous montrer. Et bien là, on va avoir plutôt un type de personnalité qui va avoir tendance à... son message, c'est « sois fort ». Donc « sois fort », il va avoir tendance à... il sent l'émotion, mais il la sent à peine, il n'en a pas conscience. Tout de suite, il va mettre un chapeau dessus. Et donc, au fond, « sois fort, j'avance, quoi qu'il arrive ». Donc, il va vraiment avoir cette tendance à étouffer. S'il n'a pas de chapeau, comment il fait? S'il n'a pas de chapeau, il met une casquette. Voilà. Ouais, ça me donne des idées, c'est intéressant. Ça te donne des idées. Alors, vas-y, tu vas trouver comment les employer. Donc, l'émotion qui est ressentie est ignorée. En fait, il va très vite masquer ça. Et il est plutôt du style à dire « je vais bien, tout va bien ». Voilà. Et surtout, il ne montre pas. Le driver, soit fort parent, corrélé au type promoteur. Il a plutôt tendance à ignorer ce qui relève du champ relationnel. Mon message, c'est « sois fort, débrouille-toi ». Un petit exemple. Tu pourrais m'aider pour ma préparation, j'ai besoin de quelques éléments pour l'examen. Tu as eu la formation comme moi. Tu as tous les documents dans ton classeur. Moi, j'ai autre chose à faire, débrouille-toi. Alors, je comprends plus rien au niveau de... Je sais pas pourquoi tu as fait ça, c'est pas ça. Tu les as pas trouvés rigolos, mes petits canards? Bah non, j'en ai lu qu'un, mais il était où? Eh ben, de toute façon, tu l'as pas vu. Ah, voilà, c'est ça. Le comportement driver fait des efforts. Là, il va être vraiment dans faire des efforts. Dès qu'il va être sous stress, entrer dans son premier degré de stress, vous allez le voir commencer à ramer. Il fait des efforts. Et sa tendance, ça va être de vous entraîner à ramer avec lui. Ce qui va nous amener à expliquer juste après que les masques appellent les masques. Ça peut donner une intervention du style je viens de vous expliquer là maintenant les comportements sous stress du premier degré et donc le driver du type rebelle d'une personne se manifeste. C'est quoi les drivers? De quoi tu parles juste là? J'y comprends rien. Voilà ce que ça peut donner. Il soupire, voilà, il ne comprend pas, il fait voilà, cette dynamique, cette énergie. Bien. Voilà, et transformation. Voilà donc ce que nous avons vu en termes de driver. Alors, nous pouvons voir que, effectivement, même si j'ai commencé à le dire en cours d'intervention, que les drivers sont corrélés à des types de personnalités. Et donc, nous allons manifester ces comportements drivers sous stress. Nous manifestons les comportements drivers de notre phase. Alors, base et phase pour certains, quand nous sommes sous stress. Nous allons déclencher, nous pouvons déclencher à partir de là un mécanisme de stress qu'on vous expliquera plus tard. Il faut savoir que ces comportements sont finalement prévisibles, c'est-à-dire qu'ils se déroulent toujours de la même manière, que on va ressentir une émotion qui va tout d'un coup nous faire couper. Nous ne sommes plus en contact de notre pensée claire à ce moment-là. Puisque nous entrons sous stress, nous ne sommes plus capables de penser clairement. Nous aurons tendance aussi à déformer la réalité, à transformer les événements. Voilà, c'est le signe indicateur que nous entrons sous stress. Indication importante.